Bonjour tout le monde. Bienvenue sur Question d'homme. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? De l'état naturel vs l'état normé. Ok. Donc qu'est-ce qui est la norme? Qu'est-ce qui est naturel? On va essayer de comprendre un petit peu la différence entre les deux et comment prendre sa position d'homme en se connectant à ce qui est vraiment naturel. Donc on va apprendre la différence entre ces deux états. Donc on va t'expliquer les conséquences de chacun et comment les utiliser à ton avantage pour augmenter ta valeur et ta puissance dans tes interactions. Donc avant de démarrer cette vidéo, N'oubliez pas, surtout archi important, abonnez-vous, likez, Insta, machin, like, message, commentaire. surtout les commentaires. Ouais, surtout les On aimerait commentaires. bien échanger avec vous sur votre façon de voir les choses par rapport à ce thème. On va enchaîner sur la définition. Donc pour la définition, on va prendre la définition de la norme. Donc c'est un ensemble de règles de conduite qui s'imposent à un groupe social. Je pense que j'ai pas besoin de donner la définition de quelque chose qui est naturel. Tu peux le faire s'il te plaît un petit peu vite fait comme ça. Les deux ils sont. Je pense que t'as pas besoin d'aller chercher sur le dictionnaire. Non, naturel, enfin tout le monde sait ce que c'est que le naturel. C'est ce qui est l'état fondamental d'une chose quand elle n'est pas modifiée par un environnement. Oh, c'est pas mal. Si on peut simplifier les choses, en gros, c'est tout ce que vous faites de manière spontanée. Intuitif. Et, Voilà, exactement. ouais. Pour situer la chose, je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui va courir tout nu dans la nature, il va sentir le vent sur lui, sur son corps, dans ses cheveux, tout ça. En fait, c'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose que si on n'avait pas établi autant de règles, de normes, machin, c'est quelque chose de complètement naturel. À l'état de la nature, un ours, il se préoccupe pas de mettre une polaire ou d'enfiler ses slip. Jordan le matin ou un slip. Il sort. Enfin, pour un homme, c'est la même chose. Sauf que on est dans une société où on a mis des normes et du coup, il faut Rentrer dedans. rentrer dedans. Exactement. C'est vraiment juste pour illustrer le concept. Maintenant, il va falloir essayer d'aller chercher un petit peu plus loin et savoir comment se reconnecter sans faire son antisocial, mais sans faire son marginal, mais comment se reconnecter à sa nature profonde en tant qu'homme. Est-ce que toi, par exemple, tu as des exemples de situations dans la vie où tu aurais pu avoir un comportement plutôt qui aurait été dicté par des normes, alors que tu aurais pu... alors ça t'aurait été profitable d'avoir une attitude naturelle, tu vois? Bon, je peux parler des interactions avec la jante féminine, tout simplement. Je pense que, notamment en étant adolescent, tu connais tout le tralala, il faut être avec les femmes, il faut être... remonter loin. faut être gentleman, faut être attentionné, faut faire attention, faut être... je sais pas tout ce qu'on peut dire encore là-dessus, mais c'est des trucs qui ont été contre-productifs pour moi, sachant qu'à la fin, je devenais juste un copain. À la fin, on est de bons copains et tu te rencontres. En tout cas, je prenais conscience à cette époque-là que c'était toujours les gars qui étaient un peu plus durs en fait, et qui n'avaient pas du tout ce comportement que elle-même elle pouvait nous demander d'avoir. Et c'était toujours lui qui partait avec. Et finalement, quand j'ai commencé à me connecter en fait sur mes envies, c'est-à-dire que si j'avais pas envie de faire telle chose, si ça me faisait pas réellement plaisir, et on verra peut-être une vidéo où on va parler dans les relations de couple, on parle des, comment on appelle ça déjà, c'est les concessions, qui sont une erreur monumentale selon nous. Et on devrait plutôt parler de consensus, mais on verra ça dans une autre vidéo. On va revenir sur le sujet. Et en fait, à partir du moment où moi j'étais dans ce que moi j'avais envie de faire, et comment j'avais envie de faire, en fait, quand je m'écoutais intérieurement, tout de suite, les résultats étaient complètement différents. Quelles sont les conséquences de ces deux états? Je vais être dans la norme, c'est-à-dire je vais être dans faire bien tout dans les règles. Ça veut dire pour satisfaire aussi le regard de l'autre, pour me faire bien voir. Et dans l'autre cas, c'est le cas qui nous intéresse, c'est se reconnecter à sa nature. C'est qu'est-ce que je vais faire pour moi? Qu'est-ce que je ferai de manière tout de suite instinctive, de manière naturelle, de manière spontanée? Qu'est-ce qui me viendrait en fait à l'idée? Et je suis pas sûr qu'on adopterait la même attitude et qu'on aurait les mêmes comportements en société si on se reconnectait un petit peu. Tout à l'heure, tu donnais un très bon exemple par rapport au fait de... Moi, je vais pas dire gentleman, mais on va parler simplement de galanterie.
qui est une foutaise monumentale, ça c'est un truc complètement qui est complètement obsolète aujourd'hui en fait. Je pense on approfondira ce sujet je pense, mais ça c'est un truc vraiment, faut sortir de ce truc là en fait. C'est histoire de tenir la porte, de machin, aux femmes hein, j'entends. Il n'est pas claquer les portes sur les mamies, hein. Oui, voilà, faut pas être extrême. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la femme, aujourd'hui, de tout temps apparemment, sauf quand on leur donnait pas assez de viande pour qu'elle se développe, la femme est l'égale de l'homme. Donc finalement, elle sait tenir une porte toute seule. Donc par exemple, sortir de ces schémas. Moi, maintenant, je vais pas me dire, je vais tenir la porte parce que c'est une femme. L'idée, c'est vraiment de dire, ok, si je dois tenir la porte, je tiens la porte à tout le monde. Donc je ne vais pas en train de juger, je tiens la porte, en fait, je tiens spécialement la porte parce que... Ouais, c'est ça. Parce que déjà, c'est insociable de le faire juste... parce que si c'est un mec qui est derrière, je balance la porte, j'en ai rien à faire. Ou c'est un petit garçon, une mamie, etc. Donc c'est vraiment là, on rentre dans le vif du sujet de la norme et quelles sont les conséquences. Donc les conséquences d'une norme, en fait, c'est avoir une attitude qui soit adaptée à tout le monde dans la société pour que tout le monde puisse bien vivre ensemble. Et derrière, dans des interactions, on va dire, personnelles, ou dans le milieu familial, d'avoir en fait une attitude peut-être plus naturelle pour pouvoir en fait montrer qui on est vraiment à tel instant, sachant que les conséquences de montrer sa nature elles peuvent être préjudiciables dans certaines interactions. Est-ce que tu veux dire par là que parfois il vaut mieux pas montrer sa nature, pas révéler sa nature? Je pense qu'on est dans une société... Dans quel cas de figure, excuse-moi? Je pense que dans cette société tellement normée que on doit avoir spécifiquement un type d'attitude. Je me souviens il y a quelques années, l'anecdote, mais très rapidement, j'avais posé la question à Sam, qui me disait, je disais, mais c'est pas possible, j'ai l'impression qu'on peut jamais être soi-même. Que ce soit en relation de couple, que ce soit à l'école. Et il me disait, non, tu peux être toi-même seulement avec... un cercle très restreint, en fait, de personnes. Très restreint. Et tout le reste, en fait, tu joues un rôle. Et ça me faisait mal, et c'est un constat qui est réel, c'est que beaucoup de gens mettent cette carapace parce que finalement, peu de gens acceptent qui on est vraiment. C'est ça. D'ailleurs, ça me fait penser, dans le film The Mask, un vieux film avec Jim Carrey, tu te rappelles de ça? Ouais. À un moment donné, il va voir un psy, justement, et le psy lui dit « Tout le monde porte un masque ». Et même nous, on peut le voir en réalité, selon les situations, selon les gens qu'on va rencontrer, selon les contextes dans lesquels on va se trouver, on met un masque différent. Donc voilà, puis même des fois, ce n'est pas perceptible de notre part, car c'est des choses qui se sont construites à notre insu. Quand on va voir, moi, dans mon interaction, dans tel environnement, quand je prends du recul, je me dis, ah ouais, mais c'est vrai qu'il y avait des personnes, c'est pas les mêmes personnes en fait. Encore une fois, si on revient sur les conséquences de tel ou tel état, c'est tout simplement qu'est-ce qu'on va vouloir faire percevoir avec les gens avec qui on va pouvoir échanger à ce moment-là socialement. Et là, les conséquences ne sont uniquement que sociales. Personne ne va te couper la tête parce que tu as agi de manière naturelle ou que tu t'es connecté à ton envie réelle. Je reprends juste juste pour revenir un petit peu en arrière sur l'exemple avec le fait de tenir la porte à une meuf. Si je lui tiens pas, personne va me couper la tête. Personne ne va me couper la tête. C'est juste que on peut porter un jugement. Mais ça, on s'en fout. Si on assume ce côté. Si on assume qui on est, voilà, à l'état naturel. Tout ça pour vous dire qu'au bout d'un moment, si vous voulez augmenter votre estime de vous, votre puissance en fait, et plus précisément votre valeur perçue, comment augmenter sa valeur, ça va être au bout d'un moment d'assumer qui on est dans chaque environnement dans lequel on interagit tout simplement. Donc c'est de savoir à ce moment-là, et c'est là où vous allez prendre un maximum de puissance dans le fait ok, là je sais quand je suis moi naturellement et quand je peux être moi, quand je l'assume pleinement, et pourquoi le reste du temps en fait je fais les choses un petit peu normées pour tout simplement mes interactions avec les autres en fonction de l'environnement. En conclusion, dans toutes les situations où il va être possible de se connecter à ce qui est naturel, privilégiez toujours ce qui est naturel, ce qui vous semble le plus en accord avec qui vous êtes. Ne faites pas les choses pour les autres. Maintenant, ne vous mettez pas hors la loi
pour faire des choses de manière naturelle. Comme je disais tout à l'heure, aller courir tout nu dans la rue aujourd'hui, ça marche pas. La préhistoire c'était cool, mais aujourd'hui ça marche plus. Ça va coûter cher quand même. Voilà. Du coup, essayez toujours quand même de vous connecter à votre nature profonde. Sur ce, quoi qu'on pense, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, restez vous-même. les autres sont déjà pris.